Excellent, je pense qu'on est déjà à l'antenne. Bonjour chers abonnés, bonjour à tout le monde. Alors, ici les femmes indignées, TANAP. Nous sommes contents de vous retrouver cette semaine. On vous avait annoncé la semaine passée qu'on allait prendre une pause et on a une pause bien méritée qui s'est allongée jusqu'à vendredi. Oui, on sait, on est conscient que le programme À vous la parole n'a pas eu lieu, mais on a décidé de prolonger la pause et on relance aujourd'hui. Donc, nous vous promettons notre programme À vous la parole à partir de vendredi prochain. Nous sommes très contents de recommencer aujourd'hui avec des nouveaux invités, avec de nouvelles personnes et je suis contente de retrouver mes filles adorées sur le plateau. Alors, bonjour Françoise, active ton micro, n'oublie pas. Bonjour Ida, bonjour Sabine, bonjour à nos fidèles invités, bonjour à tous les combattants. Nous sommes de retour après une semaine de repos. Chez nous, les filles, quand on est fatigué, on sait prendre du recul pour revenir encore plus fort. Bonsoir à tous. Excellent, tout à fait. On s'est reculé pour mieux sauter. On sait se reposer pour ne pas commencer à dire du n'importe quoi parce qu'on est fatigué. Alors, bonjour la fille de Sabine. Bonjour. Bonjour les filles, bonjour à nos fidèles abonnés. Nous sommes contents de revenir, comme l'ont dit mes sœurs, après ce temps de repos dont nous avons bien profité. Nous revenons fortes et plus fortes encore dans le combat. Et notre indignation aujourd'hui encore est d'autant plus forte parce que nous nous inquiétons pour nos sœurs déplacées au Nigeria quand nous nous rendons compte que 4 réfugiés au Nigeria, 4 sur 5 sont des femmes et des enfants. Donc, notre indignation est d'autant plus forte. Restez connectés et surtout, ne gardez pas le message pour vous. Partagez, partagez, partagez. On est ensemble. Merci. Effectivement, c'est Sabine, le point focal de notre plateau de ce soir, c'est justement pour parler de l'avenir de ces réfugiés qu'il est réservé au niveau du Nigeria. Alors, comme à l'habitude, hein, je sais que vous êtes déjà très actifs dans le partage, vous avez déjà lancé le partage, nous sommes fiers de vous, mais on va encore vous donner encore un peu plus de temps pour le faire. Pour ce faire, je vais vous présenter la chanson que notre DJ Sabine nous a proposée aujourd'hui. Alors, DJ, c'est quoi le titre de la chanson que tu nous as proposée aujourd'hui? Le titre de la chanson, honnêtement, je ne sais pas. C'est une chanson en langue qui montre les souffrances des enfants qui ont perdu leurs parents et toutes les tribulations auxquelles ils sont soumis. Donc, vraiment, écoutons, regardons et nous comprendrons le message. Excellent. Merci, Sabine. Donc, alors, nous vous invitons à écouter cette chanson et en même temps faire le partage. Merci beaucoup et on vous revient dans quelques secondes. Excellent. Parfait. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est une vidéo qui met beaucoup des enfants en exergue. Déjà, excusez-nous, peut-être la qualité de l'image n'est pas bonne, n'a pas bien été, ou alors peut-être le retour n'était pas bon. On s'en excuse pour la qualité. Mais sinon, vous avez vu, vous avez entendu le son, puis vous avez vu les images. On appelle ici, on met les enfants en avant. Et justement, c'est vraiment, ça nous interpelle sur déjà l'avenir de ces enfants dans le nozo dont nous allons en parler. Et nous ne saurons terminer ce direct sans parler aussi de ce qui se passe avec notre jeunesse actuelle au Cameroun. Ces enfants que vous avez vus là, c'est l'avenir de demain. Et actuellement, on constate qu'ils ne suivent pas l'éducation que nous autres qui sommes aujourd'hui adultes, parents et même grands-parents, nous n'avons pas connu. Donc, on a l'impression de perdre ces enfants qui sont l'avenir de demain. Nous allons venir plus en détail là-dessus tout au long de notre émission. Pendant cette émission, alors, nous avons principalement 2 invités.
Donc, nous avons un invité surprise et nous avons un invité dont nous avons annoncé. Et je vais présenter tout de suite cet invité. Alors, je vais présenter d'abord, avant que notre invité ne vienne à l'écran. Oups, c'est pas le bon. Je ne pense pas que j'ai présenté le bon. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, parfait. Vous voyez le bon. Alors, donc, je vais présenter notre invité aujourd'hui. Nous recevons aujourd'hui le père Ludovic Lado. C'est bien évidemment un Camerounais. Hein, on est chanceux d'en avoir un comme ça. Il est jésuite et universitaire. Ensuite, il est actuellement directeur général du Centre d'études et de formation pour le développement en N'Djamena au Tchad. Il est activiste et militant pour l'alternance politique au Cameroun. Le père Ludovic Lado, nous allons lui souhaiter la bienvenue sur le plateau des femmes indignées TANAP. Alors, on va inviter ici le père Ludovic. OK. Bonjour, père. Oui, bonjour et merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites de m'inviter sur votre plateau. D'abord, je salue votre engagement, votre courage et votre refus de la résignation face à la situation de notre pays. Et en plus, vous êtes des dames et cela augure de très bonnes choses pour l'avenir parce que, comme vous le savez, on a souvent déploré l'absence des femmes dans les combats, ou tout au moins en termes de proportion, la visibilité, la question de la visibilité dans les combats pour une Afrique plus digne et plus juste où la dignité humaine est respectée. Et donc, je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous et merci encore. Et je salue bien sûr ceux qui nous suivent de là où ils sont. Voilà. Excellent. Alors, Père Ludovic, nous sommes très contents de vous, très honorés et très contents de vous recevoir ici sur le plateau. Juste pour rafraîchir la mémoire à certains, parce que c'est pas tout le monde qui est sur les réseaux sociaux pour savoir qui est qui. Avant d'aller dans le vif du sujet, je crois que c'est très important de faire déjà d'abord un petit retour sur cette image ici. Peut-être cette image va un peu plus rafraîchir la mémoire à certains et pour qu'on puisse savoir à qui on a affaire ce jour sur le plateau. Alors, je vais me tourner une fois de plus encore vers vous, Père Lado. Qu'est-ce que renvoie cette image? Aujourd'hui, vous regardez cette image. Nous sommes chanceux de vous l'avoir. On vous avait contacté avant la manifestation, mais vous étiez très occupé. Mais aujourd'hui, ça fait, je crois, 1 ou 2 semaines plus tard. Quand vous vous regardez, qu'est-ce qui vous avait inspiré de partir avec un message comme celui-ci? Et puis, oui, allez-y. Ben écoutez, ça me rappelle simplement que nous vivons dans un monde où il y a encore on a encore du chemin à faire pour arriver à la justice, parce que, comme vous le voyez sur cette affiche, au fond, notre cri se rapporte au souci de la justice sociale. C'est que l'argent qu'on emprunte en notre nom, ceux qui l'empruntent ont le devoir de nous en rendre compte. Et c'est tout ce que nous demandons. Il ne s'agissait pas de toute façon pour cette campagne-là de dire qu'on ne peut pas emprunter pour développer notre pays. Tous les pays empruntent, mais quand on emprunte, qu'on nous rende compte, parce que c'est nos enfants qui vont rembourser ça plus tard et avec des taux d'intérêt élevés. Et donc, le souci, c'était que ces banques assurent leurs responsabilités sociales et l'État porté à la délinquance, eh bien, que cet argent est effectivement utilisé pour
l'objet du prêt. Or, nous savons que les détournements de fonds, c'est devenu le sport favori de nos dirigeants. Et comme je l'ai dit dans l'un de mes écrits, le stade olympique, c'est l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire récente du Cameroun. Et donc, je ne pouvais pas, je me suis senti interpellé. Mais voilà, au moins symboliquement, on a fait savoir que ce n'était pas normal. Voilà, donc c'est tout ça. Et je crois que ce type d'engagement doit être continu parce que c'est le cumul, des combats qui permettent de remporter une victoire finale. Donc, voilà un peu. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Oui. Excellent. Alors, ma prochaine question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez été, comment vous êtes senti lorsque vous avez vu que les activistes ont tous embarqué dans votre projet? On vous a tous suivi déjà. D'ailleurs, ce n'est pas le premier projet que vous lancez comme ça. Il y en avait un. Est-ce qu'il y en a quelqu'un parmi vous, une fille là qui peut me rappeler, par exemple, c'était quoi le premier projet que le père Lado avait lancé, les filles? C'était quoi d'autre encore? Vous l'avez dit tantôt. C'est la marche à pied de Douala à Yaoundé. Oui. Réclamer l'arrêt de la guerre, je crois. Oui, oui, justement. J'ai été stoppé net à aider. Ouais, on s'y attendait. Donc, voilà un deuxième projet comme ça que vous lancez. Comment vous vous sentez aujourd'hui, vu de la réaction des activistes, surtout moi, nous sommes dans la diaspora, comment vous êtes senti, comment vous sentez aujourd'hui la réaction de ces activistes-là par rapport à ces idées, ces initiatives que vous prenez? Ben, je vous félicite. Hein. Je crois que la diaspora camerounaise d'aujourd'hui est l'une des plus actives sur le front de la lutte pour un Cameroun nouveau. Et ça, vraiment, ça nous rappelle un peu les années 60, quand on était bien sûr dans l'effervescence ou des indépendances ou des luttes pour les indépendances. Eh bien, beaucoup de figures camerounaises et même africaines se sont activées pour contribuer à ce combat. Moi, j'ai le sentiment qu'on est un peu dans cette dynamique aujourd'hui. Seulement, je pense que au Cameroun même, on peut mieux faire. Je sais que le contexte n'est pas simple, mais je reste convaincu qu'on peut mieux faire parce que c'est la synergie entre les militants du Cameroun et les militants de la diaspora qui permet de porter plus de fruits. Donc, déjà ça, je le souligne et je salue justement le relais de ce combat au niveau de la diaspora grâce à vous, grâce à d'autres qui ont eu le courage. Je crois que vous avez souvent, moi j'admire votre courage parce que certaines des choses que vous faites, je ne crois pas que je peux le faire, c'est-à-dire descendre dans les hôtels, aller devant affronter ces gens avec un sang-froid incroyable. Je crois que ça, c'est à saluer. Je suis plutôt de cette veine-là. Donc, vraiment, je vous félicite pour ça. Même si on n'a pas nécessairement obtenu les résultats escomptés, sur le plan symbolique, l'histoire retiendra qu'on ne s'est pas tué. Je crois que c'est ça
Excellent. Les filles, j'espère que les filles, vous nous entendez bien, vous m'entendez bien, tout est bon? Excellent. Parfait. Donc, Père Lado, merci pour cet encouragement, cette motivation à notre égard. Je pense que le Père a un petit problème avec sa connexion au réseau, mais ce n'est pas grave. Elle va être rétablie sous peu. Alors, ce qui nous donne la possibilité, hein, les filles, de présenter maintenant notre invité surprise sur le plateau. Nous avons notre invité surprise que nous allons tout de suite profiter de l'occasion, le temps que le Père Lado se reconnecte. Nous allons déjà, avant de la présenter, je vais juste m'assurer que c'est le bon. Attendez, donnez-moi juste une seconde parce que j'avais un qui n'était pas du tout le bon. Alors, donc je vais tout de suite m'y atteler. On va présenter notre invité surprise. Certainement, certaines personnes parmi vous la connaissent. Il s'agit ici de Augusta Epagna. Madame Augusta Epagna, c'est une militante de l'UPC Maniden depuis 1974. Elle est membre de Stand Up for Cameroun. C'est une militante panafricaniste, syndicaliste. Alors, Madame Augusta Epagna, bienvenue sur le plateau des femmes indignées TANAP. Merci beaucoup. Bonjour, Madame. Merci à vous. Bonjour à vous toutes. Et ça me fait très plaisir. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous. Et pour tout vous dire, j'ai même découvert, disons, l'existence du groupe dans sa configuration actuelle lors d'une manifestation du 8 mars où j'ai rencontré Marie-Lou qui avait des affiches en fait montrant les massacres au Cameroun, la guerre au Nosso, etc. Et dès que je l'ai vue, je suis allée vers elle en lui disant « mais moi aussi je suis camerounaise, c'est vraiment bien que vous soyez là ». Et on a tout de suite échangé les coordonnées et on peut dire qu'on s'est connecté quoi, de cette manière-là. Et quelques temps après, elle me proposait de participer à une émission. Malheureusement, j'avais déjà un engagement ce jour-là. Et là, il y a quelques jours, elle m'a dit bah, « tiens, pourquoi ne pas être l'invité surprise de l'émission du Père Lado ?» Ce qui est un grand honneur pour moi parce que le Père Lado, on a travaillé ensemble. Tout à l'heure, vous rappeliez un peu les actions qu'il a eu à initier. Et je voudrais dire qu'avant tout ce que vous avez énuméré, il y a déjà quelques années, le CPD, le Cameroun Patriotique Démocratique, qu'il a initié. Et l'objectif était de réunir, disons, dans la diaspora, à partir de la diaspora, disons, tous les Camerounais qui veulent le changement au Cameroun et qui veulent en finir avec ce régime. Et donc, il a vraiment pris, c'est le cas de le dire, il a pris son bâton de pèlerin pour aller voir chaque groupe, chaque personnalité et leur demander qu'on essaie de se mettre tous ensemble, quoi. Et vraiment, bon, alors, bon, c'est pas facile, hein, vous savez aussi bien que moi que l'une des choses qui nous reste à faire, c'est justement réussir à construire cette synergie durable entre tous ceux qui veulent réellement le changement dans ce pays. Et c'est un peu ça qu'on a du mal à faire, c'est-à-dire réunir toutes ces énergies positives pour qu'on s'accorde tous ensemble et qu'on fasse bloc, qu'on construise cette masse critique-là pour, disons, obtenir ce changement. Bonjour Père Lado, Augusta Epagna. Je ne sais pas s'il me voit, il m'entend. Oui, il essaye encore de se... Ils sont trop équipés, donc il essaye encore de se reconnecter. Mais je suis très contente qu'on a deux invités qui sont très bien connectés et qui s'apprécient certainement mutuellement. Nous sommes très contents de voir cela. Donc, alors, merci Madame Epagna d'avoir accepté de participer à cette émission et de vous joindre à ce plateau. Maintenant qu'on a fait les présentations et qu'on s'est échangé, on s'est tout dit, pendant que le Père Lado, juste dire si le Père Lado nous écoute parce qu'on le voit connecté, juste pour vous dire, Père, il est reparti, donc il a un problème vraiment de connexion.
Donc, on va commencer directement avec le premier point, le temps qui s'y joint. Alors, présentement, le thème de ce jour, nous allons parler de l'avenir des réfugiés dans le Nozo. Donc, je crois qu'il y a 2 semaines, avec Madame Maximilienne Gombe, on a essayé de présenter ici les enjeux que vivent les femmes dans cette région, dans le Nozo, et comment est-ce qu'on peut leur apporter de l'aide. Elle nous a présenté déjà les enjeux et les défis qui se passent dans cette région-là. Mais aujourd'hui, nous avons principalement décidé de nous déporter dans leur lieu de refuge. Alors, ce qui m'amène à vous poser la première question. Qu'est-ce que vous pensez déjà de tout ce mouvement qui, depuis 2016, pousse ces familles à se diviser, à se séparer, de se retrouver du côté du Nigeria, par exemple? Écoutez, je ne sais même pas par quel bout commencer parce que c'est vraiment une situation déplorable, mais qui n'est que la conséquence de cette mal-gouvernance, de cette gouvernance au profit d'un petit clan, d'une petite catégorie qui ne fait que s'empiffrer, détourner, comme le père Lado le rappelait tout à l'heure, détourner les deniers publics. Depuis 60, c'est comme ça. Depuis 1960, il faut juste, en 2 mots, juste un petit rappel. Depuis 60, c'est pas étonnant que nous nous retrouvions dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'en 60, là, je ne suis pas dans une démarche, disons, partisane et c'est pas faire la publicité d'un parti politique, etc. Mais vous savez tous que l'Union des populations du Cameroun a porté cette aspiration à la réunification et à l'indépendance. Donc, vous imaginez à quel point nous, on peut être déchirés par ce qui se passe aujourd'hui dans ce Cameroun-là, c'est-à-dire cette réunification, évidemment, qui s'est faite au détriment du nord-ouest et du sud-ouest. Et il faut savoir quand même qu'en 60, le 1er janvier 60, ceux qui ont été installés à la tête du Cameroun, même si certains disent parfois que c'était mieux à l'époque d'Ahidjo, mais il n'en demeure pas moins qu'Ahidjo a été installé. Ahidjo était avec Ojula. Ojula, c'était le représentant des colonialistes. C'était un blanc colonialiste qui était au Cameroun, parce qu'il y a des blancs qui ont pris le parti des indépendantistes. Gaston Donat, c'était un blanc de la CGT, du Parti communiste, qui a pris le parti des indépendantistes. Et donc, il s'est mis avec nous. Et il a eu d'ailleurs la carte numéro 1 de l'Union des populations du Cameroun. Par contre, Ojula, c'était le représentant des intérêts colonialistes et Ahidjo était du BDC, le Bloc démocratique camerounais. Donc, il faut savoir que d'emblée, les dés étaient pipés. Les dés étaient pipés, c'est-à-dire qu'on installait à la tête du Cameroun, alors que l'UPC se battait. Malheureusement, elle a été contrainte et forcée de se battre les armes à la main. Pourquoi? Parce qu'il y a eu répression massive. Ils ont tiré dans une foule, en mai 55, une foule désarmée, des hommes, des femmes, beaucoup de femmes et d'enfants. Vous m'arrêtez, hein, parce que comme moi, je suis l'invité. Non, allez-y, rassurez-vous, je sais la place du Père Lado. Non, rassurez-vous, allez-y. Bonjour, Père Lado, bonjour. Oui, bonjour, Augustin. Oui, comment tu vas? De vous revoir. Moi aussi, oui, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir, c'est un honneur. Mais je dis que je ne dois pas te ravir la vedette. C'est toi l'invité. C'est moi l'invité surprise. Donc, je ferme, parce que moi, je peux parler jusqu'à demain matin. Donc, il faut redonner la parole au Père Lado. Et je continue. Mais oui, okay. c'est une bonne surprise, en tout cas. Oui, très bonne, exactement. Donc, je vous en prie, allez-y, hein, menez votre… Et je reprendrai, il n'y a pas de problème, je reprendrai hein, quand vous le souhaiterez. Vraiment désolé avec la qualité de la connexion ici en Djamena, ce n'est pas évident. Au pays, c'est la même chose. OK, donc, on comprend. Je pense que même les abonnés qui nous suivent, les auditeurs qui nous suivent comprennent ça à 1001%. Et merci pour les efforts que vous faites malgré tout. Vous vous déconnectez, vous revenez. C'est très, très apprécié. Donc, avant de vous perdre encore dans les prochaines secondes, on croise les doigts que ça ne va pas arriver. On est justement en train de parler justement de la situation de ces réfugiés-là au niveau au Nigeria. Donc, comme je disais tantôt, il y a 2 semaines avec Maximilienne Gombe, on a présenté tous les enjeux, tous les défis, tout ce que les femmes peuvent endurer, tout ce qui se passe.
On invite nos abonnés d'aller réécouter ce direct là il y a 2 semaines. Elle nous a tout expliqué, vraiment, c'est très déchirant. Alors aujourd'hui, maintenant, on a décidé de s'intéresser maintenant à ces familles qui sont déportées du côté du Nigeria. Alors, ce qui a beaucoup attiré dans notre attention, c'est un article de TV5 qui a été publié, c'est pas Le Monde, pardon, qui a été publié cette semaine. On nous a montré la place de l'Église catholique qui joue un rôle très important dans le bien-être de ces réfugiés-là, Alors, Père Lado, la première question ici que nous aimerons vous poser, c'est de savoir qu'est-ce que vous pensez déjà de ce déplacement-là, de ce changement-là? Et qu'est-ce qui a poussé l'Église catholique à faire sa part là-dedans? Écoutez, vous savez, derrière les guerres, il y a toujours il y a des dégâts humains, bien évidemment, beaucoup de dégâts humains, beaucoup de souffrances, et comme vous le dites si bien, ceux qui payent le plus gros tribut de ces violences, c'est les femmes et les enfants. Et c'est pour cela que la guerre n'est pas bien. La guerre n'est pas bien. Quand on peut éviter la guerre. Et c'est ça le drame, c'est que depuis 4-5 ans, nous avons crié qu'il fallait éviter à tout prix la guerre, mais les va-t-en-guerre ne nous ont pas écoutés. Donc, ça fait 5 ans que les femmes, les enfants, les hommes souffrent le martyre dans ces régions. On parle des réfugiés qui sont au Nigeria, mais on reviendra peut-être là-dessus parce que je fais un travail là-dessus. J'ai des contacts personnels avec des déplacés internes ou tout au moins ceux qui s'en occupent. J'ai été visiter des sites où ils sont. J'ai même avec beaucoup d'autres organisé des levées de fonds pour faciliter la scolarisation des déplacés internes. Donc, c'est des choses que je côtoie quelque peu, même si je ne suis pas au Cameroun, mais je maintiens des relations très étroites avec ceux et celles qui souffrent ce martyre. D'ailleurs, je suis en train avec un autre de préparer un petit bouquin sur on a intitulé ça récit. C'est des récits de souffrance et de résilience de 50 personnes du Nozo, c'est-à-dire on a déjà recueilli leurs histoires comment dire ça, leur récit. Maintenant, on travaille là-dessus, donc ça va. Mais tout ça, c'est pour sensibiliser sur le fait que, au-delà du politique qu'il faut gérer, il y a l'humain. Il y a l'humain et il y a la souffrance. Il y a tous ceux qui, au quotidien, sans le vouloir, portent la croix de ces violences-là. Et bien évidemment, comme vous le savez, l'Église catholique a toujours été attentive à ces épisodes, si vous voulez, de violence dans l'histoire de l'humanité. Et quand on peut faire quelque chose, on n'hésite pas à le faire. Nous, les jésuites, on a tout un service à travers le monde qu'on appelle service jésuite de réfugiés qui travaille avec les organisations internationales pour assister les réfugiés dans les zones de guerre et de violence. Mais au Cameroun particulièrement, c'est surtout les réseaux caritatifs de l'Église catholique qui s'activent avec le soutien des organisations internationales, mais aussi des structures caritatives européennes dans les milieux catholiques et même plus, pour assister bien évidemment ces personnes en détresse qui ont trouvé refuge, soit à l'intérieur du Cameroun même, mais non plus dans leur biotope habituel, soit à l'extérieur et donc par conséquent dans les pays voisins. Et encore une fois, quand vous écoutez ces histoires, c'est déchirant, comme vous l'avez dit, c'est écœurant.
D'où la nécessité de continuer à marteler, justement pour qu'on se parle et que l'on arrête cette guerre et que les gens retournent chez eux et qu'on reconstruise. Donc voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas simplement, c'est pas un sujet de conversation. J'ai des contacts personnels avec des déplacés internes au Cameroun. Et d'ailleurs, je repars au Cameroun la semaine prochaine et j'aurai l'occasion de revisiter ces sites-là. Et j'envisage d'ailleurs pour la Semaine Sainte, moi j'ai dit pour la Semaine Sainte, moi ce que je ferai, c'est que je sillonnerai les rues de Douala pour faire une levée de fonds pour préparer la rentrée prochaine pour les enfants déplacés internes. Donc, j'espère que la police ne sortira pas une fois de plus pour m'arrêter, mais de toute façon, je serai dans les rues de Douala le vendredi saint et le samedi saint pour faire une levée de fonds pour ces frères et sœurs qui sont dans la détresse. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux dire. L'Église catholique fait ce qu'elle peut pour assister nos frères et sœurs dans la détresse. Ouais. OK, excellent. Donc, ce qu'on retient ici déjà de un, c'est que le vendredi saint et le jeudi 5, le Père Lado va faire… Le vendredi saint et le samedi saint. Oui, le vendredi et le samedi saint, le Père Lado va faire une marche ou un événement pour une levée de fonds pour préparer la rentrée scolaire de ces enfants des réfugiés. Donc, nous, les femmes indignées, on est de tout cœur avec vous et on invite tous les courageux, tous les Camerounais courageux comme le Père Lado à se joindre à lui. J'espère quand même qu'ils vont respecter le fait que ce soit 2 jours saints pour permettre au Père Lado de poser son action humanitaire. Espérons. On est de tout cœur avec vous pour cette levée de fonds. Merci bien, voilà, merci. Et en deuxième point, nous voulons vous dire de ne pas hésiter à partager avec nous les récits de ces 50 personnes que vous avez interviewées pour qu'on puisse aussi faire la promotion de ça et ça peut aider même aussi dans le lobbying. Ces témoignages Absolument. C'est des ressources, c'est des documents qui peuvent aussi aider à pousser davantage dans le lobbying. Alors, excellent. Je vais me retourner maintenant. Après, je vais retourner vers Madame Augusta. Je vais d'abord aller vers la FIT Sabine, qui a pris bien connaissance de notre document, le monde. Alors, Sabine, qu'est-ce que tu nous dis de ces réfugiés qui sont dans le coin de Nigeria? On appelait ça quoi? Écougné ou quoi? Je ne sais plus trop. Mais vas-y, Sabine, nous t'écoutons. Oui, c'est vrai que, bon, quand nous regardons ce qui nous est dit, les réfugiés camerounais au Nigeria ne sont pas sur un seul site. Ils sont éparpillés dans plusieurs sites d'accueil au Nigeria. Et les conditions à travers lesquelles ils y arrivent sont vraiment déplorables. Et quand ils arrivent sur place, après plusieurs mois d'errance dans les forêts camerounaises où ils ont subi autant de violations que possible pour les femmes, des viols physiques. Quand ils arrivent dans ces camps, ce n'est pas la fin de leur tribulation. Parce que comme vous pouvez le voir sur l'écran, l'accueil n'est pas toujours très au top. Il n'y a pas assez de place pour les accueillir. Comme vous voyez, ils sont en train de construire une maison en briques. Et des fois aussi, l'intégration n'est pas facile parce que l'afflux de beaucoup de personnes perturbe le quotidien des Nigérians qui vivent sur place. Quand beaucoup de personnes affluent dans leur région, eux aussi sont perturbés. Il y a le manque d'eau, l'accès à l'eau potable devient difficile. Donc, nous voyons que ces réfugiés souffrent. Non seulement ils deviennent apatrides parce qu'ils ont quitté leur pays, leur village malgré eux. Ils ne savent même pas s'ils pourront revenir dans leur village un jour parce que l'armée brûle tout sur leur passage. Mais quand ils arrivent au Nigeria encore, ils sont soumis à d'autres tribulations. Et la crise du Covid que nous subissons aujourd'hui ne les aide pas du tout.
Le Haut Conseil des réfugiés sur place au Nigeria, à travers des ONG, essaye de les soutenir par des aides, de l'argent en naira qu'on leur donne de temps en temps pour les aider. Mais ces sommes sont vraiment maudiques parce que les fonds de l'ONU aussi tarissent. Il n'y a pas assez d'argent. Alors, l'allocation que l'ONU leur donnait au départ de 7200 naira est passée à 4600 naira pour finir à 3700 naira aujourd'hui par mois. Quand nous voyons 3700 naira par mois pour un réfugié camerounais, c'est à peine 8,15 €, donc moins de 10 000 francs CFA que les ONG du Haut Conseil des réfugiés leur donnent pour pouvoir gérer leur quotidien au Nigeria. Ce qui est vraiment déplorable parce que vraiment, 8 € par mois pour un réfugié, pour quelqu'un qui est arrivé dans un pays qui ne sait même pas ce qu'il fait là, ça fait mal au cœur de voir ça, que des Camerounais soient réduits à vivre comme ça, à fuir leur pays, une sale guerre qu'on aurait pu gérer pacifiquement, à se retrouver dans des circonstances aussi déplorables dans un pays étranger, à vivre avec moins de 8 € par mois. Et nous remarquons aussi que ce ne sont pas tous les réfugiés même qui ont cette modique aide de 3700 naira au Nigeria. Le HCR déclare que 48% des réfugiés seulement sont inscrits. Et ce sont ceux qui sont inscrits qui bénéficient de l'aide du Haut Conseil des réfugiés. Vous comprenez donc que même s'il y a quelques personnes qui reçoivent 3700 naira par mois de la part de l'ONU pour vivre au Nigeria, il y a encore au moins 60% des Camerounais au Nigeria, réfugiés, qui ne sont pas inscrits, dont nous ne maîtrisons pas comment ils font pour s'en sortir au quotidien. Et parmi les réfugiés inscrits, le HCR déclare que 4 réfugiés sur 5 inscrits sont des femmes et des enfants. C'est vraiment cela qui porte notre indignation aujourd'hui, parce que nous sommes tous mères, nous sommes tous femmes. Quand nous nous rendons compte que 60% des centaines de milliers de Camerounais déplacés au Nigeria n'ont rien aujourd'hui pour vivre, comment font-ils pour s'intégrer? Où sont-ils? Est-ce qu'ils mendient dans les rues comme nous le voyons dans les bouches de métro ici? Nous ne le savons pas. Et cela, vraiment, chaque maman camerounaise, chaque femme devrait se lever pour dire non à cette situation. L'ONU déjà est dépassée. Le gouvernement nigérien, avec leurs ONG sur place, essaye de travailler en collaboration avec l'ONU. Mais que fait l'État camerounais? Pourquoi cette sale guerre? C'est vraiment la question que nous continuons de dire. Nous ne voulons plus ça. Les femmes camerounaises, les enfants camerounais ne méritent pas cette souffrance-là. Nous prions aujourd'hui vraiment que le peuple camerounais se mobilise pour dire à ceux qui nous gouvernent, entre parenthèses, parce que nous ne savons pas qui les a placés là, de mettre fin à cette sale guerre et de ramener les enfants du Cameroun chez nous. Notre pays est riche. Nous avons assez de richesses pour que chaque Camerounais ait un minimum nécessaire pour vivre. Vraiment, les 3700 naira qu'ils prennent au Nigeria, ça fait mal au cœur. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est le cri des femmes indignées maintenant. Merci. Excellent, merci. Merci pour cette présentation et ces statistiques que tu viens de partager avec nous, Sabine. Vous allez voir épinglé sur le direct, nous avons partagé avec vous ce lien. Quand vous aurez la chance, nous vous invitons à prendre connaissance de ce document et nous pouvons considérer ce document aussi comme une victoire dans le sens où on se rend compte que des presses comme Le Monde, même si c'est la section Afrique, mais c'est quand même une presse européenne, je crois française, corrigez-moi si je me trompe, qui commence à dénoncer ça. Mais il y en a qui avaient déjà commencé, mais quand on voit une presse Le Monde qui commence à présenter cette situation, ça veut dire que le combat que nous menons, on a l'impression de ne pas voir les résultats, mais ça viendra à compte-gouttes et en voici un. Donc, nous vous invitons à prendre connaissance de ce document. Maintenant, je vais me retourner vers Madame Epania. Alors, Madame Epania, tantôt, vous étiez en train déjà de dénoncer ces exactions. Je vais vous permettre de terminer là-dessus et nous dire pour vous, qu'est-ce que vous pensez de
de la situation de ces jeunes de réfugiés. Ils n'ont pas demandé à être là. Ils sont Camerounais comme vous et moi. Mais pourquoi eux, ils se retrouvent là-bas et nous pas? Donc, voilà. Je vous laisse la parole. Non, j'étais en train de… Alors, il faut que je fasse un peu ramasser parce que s'il faut refaire tout l'historique de… Mais j'étais en train de dire que cette situation n'était pas très étonnante parce que la nature de ce pouvoir politique, dès le départ, dès 60, était complètement… ne correspondait pas aux aspirations du peuple camerounais. Parce que le jour où on installait, où les colonialistes installaient Ahidjo au pouvoir, il y avait des manifestations dans tout le pays pour protester et pour dire que ça, ce n'était pas l'indépendance que les Camerounais voulaient. Donc, je veux dire que ce pouvoir était d'emblée, dès l'origine de cette prétendue indépendance, qui n'est en fait qu'une indépendance administrative, était totalement vicié. Et il faut savoir que Biya a toujours été dans le personnel politique. Biya il n'est pas entré en politique au moment où il est devenu prétendument président de la République. Il était là comme secrétaire d'État, comme ministre, il a occupé plein de postes divers et variés. Il est là depuis le début. C'est vraiment une fabrication et c'est la continuité de ce pouvoir-là. Donc la nature néocoloniale, c'est-à-dire le colon sort par la porte, mais il rentre par la fenêtre, est d'emblée marqué. Et ce que je veux dire là en 2 mots, c'est que ce n'est pas étonnant que pour en venir à la situation qui nous intéresse, la situation actuelle, ce n'est pas étonnant qu'il gère cette situation de la façon dont il le fait, parce qu'il n'a jamais eu à cœur les intérêts du peuple camerounais. Jamais, jamais, à part le petit clan. Et je précise ça, parce que la façon dont ils essaient de monter les uns contre les autres, les gens de telle région contre les gens de telle région, etc. Il faut il faut couper le cou, il faut tordre le cou à cette manière de faire. Parce que rappelons-nous toujours que dans ce pouvoir-là, il y a des gens de toutes les régions. De toutes les régions. Il y a des nordistes, il y a des sudistes, pour parler comme ça en termes de région, il y a des gens des 4 coins du pays. Et ils sont solidaires entre eux. Et ces gens-là, et donc même quand on instrumentalise contre les gens du centre, centre-sud, mais même vous allez dans ces coins-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je peux vous citer une de mes camarades, Mendomo Elisabeth, paix à son âme, qui est décédée maintenant, il y a 3-4 ans, qui est une fille de Sangmelima. Elle est rentrée, quand elle a vécu un certain temps en France, quand elle est rentrée au Cameroun, elle s'est dit qu'elle allait aller dans son village faire des petits projets agricoles et puis un peu soutenir l'activité dans le coin et soutenir les populations. Mais elle a failli se faire découper en morceaux par la machette parce qu'on considérait que c'était une ennemie publique numéro 1 parce qu'elle était épinglée comme UPC. Donc, vous voyez, donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous soyez de l'ouest, du nord, du sud, etc., dès l'instant où vous prenez, vous dénoncez ce régime-là, vous êtes persona non grata, vous êtes son ennemi. Mais par contre, entre eux, ils sont extrêmement solidaires. Donc, c'est ça déjà que je voulais dire et qui est très important à retenir. Donc, ne nous laissons pas détourner par des arguments tribalistes. D'où qu'ils viennent, ne nous laissons jamais détourner par ça. On a tous les mêmes intérêts. Je parle des gens du peuple, hein. Je ne parle pas de la caste qui s'est accaparé le pouvoir. Je parle des gens du peuple. On a tous les mêmes intérêts et il faut qu'on se solidarise et il faut qu'on ait un projet commun pour le Cameroun. Donc, ça pour dire que quand on arrive en 2016, les revendications catégorielles, tout à fait justifiées, des avocats, des universitaires, des enseignants, etc., quelle est la réponse du pouvoir? Comme d'habitude, la répression. Comme d'habitude, la répression. De toute façon, ils ne savent faire que ça. La violence, la répression, la torture, l'assassinat. Ils ne connaissent que ça. Donc, d'emblée, c'est la répression. Et évidemment que ça fait monter, ils arrêtent les gens, ils commencent à les torturer, etc., et à les maltraiter, etc. Donc, évidemment que ça exacerbe les difficultés, les contradictions, etc. Et bien sûr qu'on en arrive à la situation extrême de 4 ans après, 5 ans après, on est toujours dans une situation de guerre où ils ont été dans l'incapacité absolue de trouver une issue. Malgré leur dialogue, leur soi-disant dialogue national, ils ont voulu, évidemment, comme d'habitude, copier-coller de la France. Ils ont repris le dialogue national de Macron, ils l'ont plaqué au Cameroun, ils ne savent faire que ça.
Ils ne font que plaquer tout ce qui se fait en France, ils le plaquent au Cameroun. Et après, ils veulent se faire même passer pour des gens qui veulent rompre avec la France. Mon œil, c'est faux. La France les soutient à bout de bras, même si de temps en temps, il y a des petites protestations. Je parle là de l'État français, bien évidemment. Et donc, cette situation, aujourd'hui, elle est éminemment politique. Et on doit trouver une solution politique. Alors, bien sûr, quand je dis ça, bien sûr que la situation humanitaire est tellement dramatique qu'il nous faut en urgence trouver des solutions humanitaires, comment dirais-je, pour trouver des revenus pour que les enfants aillent à l'école, pour trouver des revenus pour que les gens mangent à leur faim, se fassent soigner, etc. Bien entendu. Mais je voudrais juste dire que ce qui est dramatique, c'est que notre sœur rappelait tout à l'heure, notre sœur Sabine rappelait tout à l'heure qu'aujourd'hui, la petite obole, hein, on peut dire ça, la petite obole de 3500 ou de 3700 naira qu'on donne à nos compatriotes, évidemment, c'est ridicule, bien entendu. Mais parlons même des réfugiés internes. Qu'est-ce qu'on fait pour eux au Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait pour eux au Cameroun? Ils sont en train d'errer. Vous savez que nos filles et nos sœurs sont contraintes pratiquement à la prostitution parce qu'elles sont en errance aux quatre coins du pays. Aucun soutien, rien du tout. Rien du tout. C'est terrible. C'est-à-dire que dans ton propre pays, tu n'as aucun soutien. Rien. Non seulement ils ne résolvent pas la crise politique qu'ils ont créée, parce que c'est ça la réalité, mais en plus de cela, les conséquences humanitaires, ils ne les gèrent absolument pas. C'est vraiment la solidarité de nos compatriotes et même de nos frères nigérians et sœurs nigérianes qui fait que, bon, c'est pas trop l'enfer, enfin, ça pourrait être encore pire que ça n'est aujourd'hui. Donc, pour moi, je vois deux choses. Évidemment, il faut tenir l'aspect humanitaire et il faut que partout où nous sommes, mais si possible de façon convergente, nous initions un soutien matériel à tous nos frères et sœurs réfugiés, évidemment. Ça, c'est très important et de façon transparente, parce que chez nous, il y a des fois, après, tu entends que oui, les choses n'ont pas été bien gérées. Donc, de façon extrêmement transparente, lisible pour tout le monde, de façon à ce que les gens aient confiance, nous initions le maximum de soutien matériel, financier, etc., pour soutenir nos frères et sœurs au Nigeria, mais aussi en interne, parce que le pouvoir ne fait pas ce qu'il faut. Ça, c'est un aspect qui est immédiat, qui est urgent. Maintenant, l'autre aspect est politique. L'autre aspect est politique, parce qu'il faut, coûte que nous nous débarrassions de ce pouvoir mortifère qui ne fait que tuer de génération en génération. C'est toujours de pire en pire. Donc, là aussi, on pourrait égrener au fil des décennies toutes les atrocités que ces gens-là ont commis sur le peuple camerounais. Donc, il faut se débarrasser de ce pouvoir. Et pour ce faire, il faut que, là encore, il y ait convergence, il y ait mutualisation, il y ait du front interne d'abord, bien sûr, parce que le terrain privilégié, c'est le pays, c'est le territoire, mais aussi du front externe. C'est-à-dire il faut trouver des convergences pour que nous allions et nous regardions tous dans la même direction et tous dans et il faut une plateforme sur laquelle nous allons nous entendre tous. Je pense qu'on veut tous la paix au Nosso. On veut le départ de ce régime-là. Il y a un certain nombre de choses qu'on veut. Ça, là-dessus, c'est incontournable. Et ce n'est pas que parce que tu es de tel coin ou de tel coin. Ce n'est pas ça. On veut tout ça. La majorité des Camerounais veulent ça. Donc, il faut qu'on s'entende et qu'on fasse converger les forces. Et moi, je pense que si on arrive à faire converger les forces et à construire une vraie masse critique en laissant de côté les égos, les machins, les aspects partisans, etc., mais en s'entendant sur un programme qu'on tient tous et toutes, franchement, on va y arriver vraiment. Et avec des gens qui sont clairs, qui parlent clair, qui parlent franc, qui parlent le langage de la vérité. Et on se dit les choses quand ça va, on se dit que ça va bien, on est dans la bonne direction. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on se dit non, là, il faut qu'on rectifie le tir, etc. Et dans ce cas-là, je vous assure, on va y arriver. Il n'y a aucune raison. Les autres peuples n'ont rien de plus que nous et il n'y a pas de raison que les autres y arrivent et que nous, on n'y arrive pas. Simplement, il faut qu'on ait cette volonté-là. Voilà.
Excellent. Merci beaucoup, Madame Epania. Donc, je retiens deux choses. Vous avez dit beaucoup de choses. Puis, il y a deux projets, deux idées que vous proposez. Avoir mettre sur pied un soutien matériel, donc une plateforme pour un soutien matériel. Et vous demandez la convergence des forces aussi, ce qu'on parle tous du même voix. Bon, ça, c'est celui qui a la baguette magique qui est capable de résoudre ça. Ça dépend Nous de sommes vous, hein. ouverts. Personne ne le fera. Moi je ne veux pas heurter le Père Lado, mais il n'y a pas un Dieu qui va faire ça à notre place. C'est nous qui allons le faire. Hein, voilà. Excellent. Donc, moi, ça, c'est un exercice très périlleux. Et s'il y a quelqu'un qui est capable d'endosser ça sur lui, parce que tantôt vous avez parlé des égos, il faut gérer ça. Il y a beaucoup d'égos, puis il y a tout le monde qui a un fort leadership. Ça, nous sommes une génération qui sont arrivés après vous. Je dois vous dire que nous autres aussi, nous vivons actuellement les mêmes choses que vous avez connues et que vous connaissez encore. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est dans un monde idéal, c'est vraiment la chose idéale à faire. Et je lance ici un cri d'alerte s'il y a quelqu'un, un spécialiste en gestion des ressources humaines interorganisationnelles. Nous sommes ouvertes à son bénévolat s'il est capable de résoudre cette situation. Ma sœur Ida, non, il n'y a pas. Tu vois, c'est là où je crois qu'il ne faut pas aborder ça comme ça. Ce n'est pas l'affaire d'une personne. Sincèrement, c'est notre affaire à tous. C'est-à-dire que si vous là, vous ces femmes-là, tellement courageuses, tellement dynamiques, cette nouvelle génération dont on est extrêmement fiers, effectivement. Nous, quand dans les années 90, on investissait l'ambassade, on n'était pas très nombreux, et on n'était pas. Et on a fait beaucoup de choses. On a fait de grandes manifestations ici dans les années 80. Quand Frundy a gagné les élections, on a fait de très grandes manifestations pour dire que c'est lui qui a gagné, ce n'est pas Biya qui a gagné. Vous voyez, donc, non, il y a eu beaucoup de choses, mais à un moment donné, justement, ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de comment dirais-je, de masse et de population qui, à un moment donné, dit non, voilà le programme qu'on s'est fixé et voilà le programme qu'on veut atteindre. Ce n'est pas qu'il y a une femme providentielle ou un homme providentiel qui va venir. Il y a simplement des Camerounaises et des Camerounais de bonne volonté. C'est ça le truc. Il ne faut pas dire que c'est une personne, parce que sinon vous donnez trop d'importance à un individu. Et dès que cet individu lâche l'affaire, imaginons, l'individu, pour une raison ou pour une autre, renonce ou disons, dit que ça le dépasse, il ne peut plus. Donc, on va tous aller se coucher. Les problèmes demeurent. Il faut qu'on continue. Donc, c'est les femmes et les hommes de bonne volonté. Et vous êtes des femmes de bonne volonté. Et donc, voilà, n'appelez pas quelqu'un. Alors, les filles, nous, on est prêtes. Hein? C'est nous qui sommes prêtes. Nous, les filles, nous sommes prêtes à embarquer dans le bateau. Nous sommes prêtes. Nous sommes disponibles, nous sommes des femmes dynamiques, comme vous venez de le dire, nous sommes engagées, nous sommes prêtes et nous sommes des travaillantes ici, sans exception. Aussitôt qu'on a quelque chose sous la main, rassurez-vous, c'est fait dans les délais et très bien. Donc, rassurez-vous, nous sommes ouvertes à ça. Donc, merci beaucoup. Et puis, pour la plateforme, c'est une très bonne idée. Ça rejoint un peu l'idée du projet du Père Lado du vendredi et samedi 5, où il veut faire une levée du fonds. Donc, pardon, sorry, excuse-moi, si tu permets, par rapport à ce qui se passe pour le Père Lado, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait du soutien derrière le Père Lado. Il faut qu'il y ait du soutien derrière le Père Lado, parce que bon, lui, il est jésuite, bon, il est dans son rôle, mais évidemment que ces gens-là, ils n'ont peur de rien, ils ne reculent devant rien. Ce n'est pas parce qu'il est jésuite qu'on ne va pas l'arrêter, qu'on ne va pas lui faire de mal. Donc, il faut qu'il y ait un bouclier de protection derrière lui. Ça veut dire que ce bouclier de protection, c'est nous. C'est nous qui devons construire ce bouclier de protection à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si il a déjà fait cette annonce-là officiellement. En tout cas, bon, en la faisant sur votre plateau, c'est comme si c'était le cas. Mais il faut qu'on appelle les Camerounais à se solidariser,
à faire ce bouclier de protection Exactement. à son égard et que nous le fassions également à l'extérieur. Tout à fait. Je profite ici l'occasion de dire à nos collègues qui ont l'habitude de faire à peu près la même chose que nous, d'inviter le Père Lado sur leur plateau aussi pour lui donner la possibilité également de faire la promotion de cet événement. Et nous, les filles, on va essayer de voir si on peut déjà commencer à lui faciliter la tâche en lui proposant une affiche. Comme ça, c'est facilement partageable dans les groupes WhatsApp. Donc, on va essayer de voir si on peut lui préparer ça pour que les gens soient déjà informés pour le vendredi saint et le samedi saint. Donc, s'il vous plaît, dans vos groupes WhatsApp, partout, toutes les personnes qui font des lives, toutes les personnes qui font des directs, je crois que ce serait une bonne chose de parler de cette action du Père Lado, de sa levée de fonds, et pourquoi pas même de l'inviter sur vos différents plateaux aussi pour qu'il puisse en parler. Donc, déjà, voilà quelque chose qu'on lance tout de suite. Peut-être éventuellement, il y a d'autres choses qui vont venir. Alors, Madame Epania, vous êtes une bonne négociatrice là. Hein? Excellent. J'ai des années de pratique. Hein? C'est ça se voit. Alors, on va se retourner vers notre fille Françoise Dewitt. Donc, Françoise, j'ai déjà pas mal fait une avancée là. On a dévancé un peu ta question. Tu te posais des questions, c'était nécessairement qu'est-ce que les filles comptent faire pour appuyer davantage ces réfugiés dans cette zone-là. Donc, on a déjà commencé à répondre à ta question. Tu peux te répéter ce qu'on a dit, tu peux renforcer, libre à toi. Merci, Ida. Je vais d'abord commencer, avant de présenter les actions des filles à venir pour le soutien aux réfugiés. Je dois d'abord dire bonsoir encore une fois de plus à Madame Augusta Epania et lui dire merci pour ce qu'elle vient de nous dire. Je suis tout à fait d'accord avec elle lorsqu'elle parle de la convergence de toutes les entités. La convergence de toutes les entités ne veut pas dire qu'on va réunir je sais pas, à la base, pour les Amazones qui se sont détruites. Non, elle n'est pas dans cette optique. Elle est pour dire que des vrais Camerounais qui sont pour la vérité, qui sont pour la justice, qui sont là pour la libération, peuvent se mettre en bloc. Ça veut dire que c'est ce qu'on disait lors de la journée de la femme. Quand on se met en association, c'est encore plus parlant. On ne veut pas 100 personnes. On peut avoir 50 personnes qui sont vraies, qui ont le même objectif, qui sont comme Madame Epania l'a dit. Ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord sur un point, mais on trouve un compromis. Ça, c'est possible. Ce qu'elle a dit, c'est tout à fait juste. La résistance, la révolution ne se pose pas sur un individu. C'est pour cela qu'elle a levé l'équivoque en disant, Ida, il ne faut pas qu'on ait le regard sur quelqu'un qui peut le porter. Nous-mêmes, les filles, femmes indignées, nous pouvons le porter. Le porter, c'est le travail et la détermination qui feront que les gens nous suivent. Du moment, si on présente aux gens nos objectifs, ce qu'on veut faire, je pense que même ceux qui sont contre la convergence des idées vont dire, bon, voilà des femmes qui travaillent. Pourquoi ne pas se mettre avec elles et porter ce mouvement et porter la libération du Cameroun? Comme je dis toujours, on n'a pas eu en 2016, quand nous on a créé la page alternance politique, où on parlait de l'alternance politique au Cameroun, on n'avait pas la chance d'avoir des directs. On n'avait pas les directs pour expliquer. C'était des écrits en fait. On faisait des passes, ça veut dire que tel va faire tel poste le lundi, tel va faire. Je suis sûre et je suis convaincue, comme Madame Augusta Epania, que malgré la mentalité des Camerounais, c'est vrai qu'on a une mentalité à refaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des Camerounais qui sont vrais. Il y a des Camerounais qui sont capables de porter des actions. Donc, nous allons ensemble. C'est pour cela qu'on a la chance d'avoir des belles personnes sur notre plateau. Ça veut dire que des personnes qui sont là pour la conviction. Encore aujourd'hui, Madame Augusta vient de nous enseigner, de nous dire que avec l'association, la convergence des entités, nous pouvons porter haut le Cameroun. Et là, je suis tout à fait d'accord avec elle.
La révolution n'est pas portée sur un individu. C'est ce problème qu'on a dans la diaspora aujourd'hui. Parce que quand on parle peut-être de la révolution, on voit, si ce n'est pas calibré, par exemple, qui parle, les gens vont... Je sais pas, la révolution, ce n'est pas dirigé sur un individu. Il faut que les Camerounais enlèvent ça de leur tête. La révolution, c'est un ensemble. Ça veut dire que chacun fait sa part. On n'est pas sur un terrain de concurrence. Voilà. C'est ça que les Camerounais n'ont pas compris. On a le même objectif, les mêmes intérêts. Maintenant, on ne peut pas avoir les mêmes stratégies. Ça, c'est clair. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Et des personnes qui ont la vision, la même stratégie peuvent. C'est pour cela que Madame Augusta parle de la convaincre. Parce que ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très important. C'est la masse qui porte. 2, 3 personnes ne peuvent pas faire l'affaire. Or, si on se met en association, si on apporte nos idées comme on est en train de faire ce soir, je pense qu'on y arrivera. Et j'en reviens pour le sujet des réfugiés dans le Nozo. On est aujourd'hui en train de constater que plus de 63 000 Camerounais quittent leur région. Ce qui fait le plus mal dans tout ce qu'on parle aujourd'hui, ce n'est même pas les 3 000, je sais pas, la monnaie Naira. Qu'ils reçoivent. Ce qui fait le plus mal, c'est que c'est une guerre fratricide. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est ça qui fait mal, parce que si c'était une guerre entre 2 pays, on allait dire oui, c'est vrai, il y a des moments où la guerre, on a la guerre dans des pays et il y a des réfugiés. Non. Ce qui fait mal, c'est que nous, francophones, avions chassé une partie de nous. Parce que ce qu'on doit répéter aux Camerounais, c'est que soit le gouvernement en place, soit les francophones que nous sommes, disons oui, les anglophones ne sont pas des nôtres, et qu'on cède à la sécession, et on leur dit, bon voilà, vous n'êtes pas des Camerounais, faites votre part. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, parce que l'acte que nous, francophones, avions posé aujourd'hui, c'est que nous tous, francophones, avions dit, les anglophones ne sont pas nos frères. Parce qu'on ne peut pas être dans une guerre fratricide et parler de réfugiés. Le Cameroun n'est pas en guerre. Le gouvernement camerounais a décidé de détruire une partie du Cameroun. Et ça, sous le silence des francophones. Demain, c'est le Nozo, c'est le nord-ouest. Après le nord-ouest, ça sera quelle région? C'est ça. Et comme Mme Augusta l'a dit, eux, ils se soutiennent. Dans le gouvernement, il y a les Bamileke, il y a les gens du sud, il y a les gens du centre, il y a les gens de l'est. Et eux, ils se soutiennent. Ils se soutiennent. Pourquoi pas nous? Ils parlent d'une voix. Est-ce que dans le gouvernement, vous entendez, quand Koutez parle, est-ce que Koutez vous dit qu'elle est Bamileke? Non. Elle dit qu'elle est Ngongo. Elle dit qu'elle est le reste du gouvernement. Elle n'a jamais dit qu'elle est Bamileke. Non. Pourquoi nous, on ne peut pas parler d'une voix pour donner la force aux anglophones de revenir sur les terres? C'est ça que nous devions comprendre. Ce qui fait mal aujourd'hui, quand on parle des réfugiés, c'est pour ça qu'on a choisi ce thème. Ce n'était pas de démontrer que, c'était de dire aux Camerounais que une partie des Camerounais ne peuvent pas dire qu'ils sont des réfugiés alors qu'il n'y a pas, alors que le Cameroun n'est pas en guerre avec un autre pays. Non. Le gouvernement en place a décidé de détruire une partie du Cameroun. Si eux, ils estiment que les anglophones ne sont pas des Camerounais, ils n'ont qu'à dire aux anglophones, bon, on vous libère, faites votre pays. Parce que c'est ce qui s'est... Avant 1960, c'était deux Cameroun. C'était le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Sauf que les francophones, toujours dans le banditisme, ont dupé les anglophones. Parce que quand le Cameroun anglophone avait acté pour le Cameroun uni, c'était en toute sincérité. C'était en toute sincérité. Ils se sont dit, bon, voilà, pourquoi ne pas faire un Cameroun uni si ça peut protéger, si ça peut profiter au pays. Sauf que le francophone n'était pas dans cette optique. Ils étaient dans l'optique de vouloir absorber ce pays. Ce pays, et on le démontre jusqu'aujourd'hui, où on les a poussés à être des réfugiés. On ne peut pas parler aujourd'hui des réfugiés alors que le Cameroun est en guerre contre aucun pays. Nous, il faut que nous nous battons à demander
aux autorités camerounaises. Soit nous allons marcher pour vous demander de libérer le Cameroun anglophone, soit vous cessez la guerre et que le Cameroun redevienne le Cameroun que vous... Ne dites pas que vous voulez un Cameroun unique, alors que plus de 63 000 Camerounais sont des réfugiés au Nigeria, qui est proche du Cameroun. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est d'où ce beau thème d'aujourd'hui. Il faut que les Camerounais le comprennent. Et comme Ida l'a demandé, je dis encore, je renouvelle ici encore le soutien des femmes indignées Tanam au Père Lado. Nous allons le soutenir dans sa marche du vendredi et du samedi saint pour le soutien, parce que c'est récolter des fonds pour donner une autre chance à ces enfants qui ont quitté leur région pour la région du littoral, de l'Ouest, je ne sais pas, de leur dire non. Nous pensons que vous êtes des Camerounais, nous vous venons en aide en tant que francophones qui se sentent anglophones. Nous sommes un pays uni. Les femmes indignées Tanam renouvellent encore leur soutien. On va tout faire pour soutenir le Père Lado, que ce soit moralement, financièrement ou à travers des flyers comme Ida l'a proposé, pour que la communication passe, parce que tout aujourd'hui est communicatif. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie déjà. Merci. Je vous en prie. Donc, ce que nous femmes indignées, Père Lado, nous vous soutenons. Nous allons continuer à vous soutenir. Nous allons continuer à faire de la publicité parce que l'action humanitaire est aussi nécessaire en ce moment. En attendant de voir l'action politique pour faire revenir la paix, pour faire revenir la population du Nozo sur leur territoire, parce qu'ils sont nés là-bas. On ne peut pas dire que on ne sait pas s'ils vont revenir. S'ils ne vont pas revenir, c'est que nous aussi de l'Ouest, nous aussi du Sud, le Cameroun ne nous appartient pas. Un jour, je pense que nous aussi, on va nous chasser, peut-être pas au Mali, en Guinée équatoriale. Soyons-en sûrs, parce que quand ils vont finir de tuer les anglophones, parce qu'ils sont dans cette optique du sang, ils vont changer de région pour vouloir du sang. Donc, unissons-nous pour dire stop à ça, pour dire on ne veut pas beaucoup, on veut juste le respect du bas peuple. Vous pouvez voler autant que possible, mais permettez au bas peuple de vivre leur petite vie, de vivre sur la terre, là où ils sont nés. Parce qu'il n'y a rien de plus mieux que de vivre chez soi. Et on le sait tous. Donc, voilà. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Je vais t'emprunter ton mot. Unissons-nous. Moi, je dirais plutôt, je ne vais pas plutôt, je vais ajouter en disant, unissons-nous pour soutenir le Père Lado dans son projet. Alors, les gens j'invite tout le monde à couper cette partie dans le direct. Je vais exceptionnellement, dans ce direct, je vais citer des noms pour une bonne cause. Donc, c'est-à-dire que le Père Ludovic Lado lance le vendredi et le samedi saint une marche. En tout cas, il va donner plus de détails tantôt. Je vais lui redonner la parole. Donc, une marche ou bien un événement pour une levée des fonds pour préparer la rentrée scolaire de ces enfants, ces réfugiés-là. Alors, j'invite ici Villageoise du Quat, Collins Nana, Carly Seul, le Maréchal Nino, Calibri Calibro, la Twins, le professeur Franklin Nyamsi, Stand Up for Cameroun, le C3, le commandant des airs, Sandy de Boston, toutes ces personnes que j'ai citées, m'a dit, comme je ne sais pas si j'ai cité son nom, Pijal Benjo, hein, toutes ces personnes-là dont j'ai nommé le nom, ce n'est pas pour les femmes indignées Tanap qu'on vous invite à faire ce travail. Vous faites ce travail non pas pour le Père Lado, mais pour les réfugiés qui sont dans cette zone-là. D'aucuns diront la Fondation Aya, elle s'en occupe, mais on ne dira pas non plus aussi que parce que l'ONU est là où certaines ONG sont installées dans une zone pour aider une population, que nous-mêmes aussi ne pouvons pas faire notre part. Donc, moi, j'invite toutes ces personnes que j'ai citées
Et Marie-Victoire continue, je te vois en train Ah, voilà, Salomé Chapchet, elle vient d'ajouter ça. Donc, Marie-Victoire continue à interpeller les gens dans les commentaires comme tu es en train de faire pour que tout le monde puisse faire des propagandes là-dessus. Vous pouvez faire des publications, vous pouvez faire des directs, vous pouvez créer vos propres flyers, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas un projet des femmes indignées, mais c'est un projet porté par le père Ludovic pour nos réfugiés dans le Nozo. Alors, pour terminer sur le sujet, on va redonner la parole au père Ludovic. S'il peut, il active sa caméra. S'il ne peut pas, ce n'est pas bien grave. Pour conclure sur le sujet de ces réfugiés-là et nous donner encore un peu plus de détails sur cette marche de pèlerinage qu'ils vont te faire le vendredi saint. D'accord. Merci et d'abord, je me réjouis de partager ce moment avec vous. Tout ce que j'ai entendu et tous ces ces belles aspirations qui vous habitent et que j'ai pu entendre. Augusta, je l'ai déjà écouté plus d'une fois à différentes occasions. Je partage pratiquement mot à mot sa perspective, sa lecture de la situation. Elle a insisté sur les deux volets, humanitaire et politique, et surtout, que ce soit Sabine, Françoise ou Ida, ce qui choque, c'est que l'humain c'est-à-dire l'humain n'est plus prioritaire pour nos dirigeants camerounais. Parce qu'encore une fois, moi, l'une des choses parmi celles qui m'ont choqué quand on parlait de cette affaire, de cette campagne autour de Standard Chartered Bank, c'est qu'on est prêt à dépenser pratiquement des centaines de milliards pour construire des stades où on va jouer. Je ne suis pas contre le sport, bien évidemment, qui a sa place dans nos politiques publiques. Et on fait même des rallonges de plusieurs dizaines de milliards. Pendant ces temps, là où l'humain, la dignité humaine est en péril, et souvent sous notre nez, parce que là on parle de 63-64 milliards de réfugiés, mais il y a près de 800 000 déplacés internes, si pas 1 million dans nos villes. Et donc, par conséquent, et je vous assure, je n'ai pas fait le tour du Cameroun pour rencontrer les déplacés internes, mais le peu que j'ai vu, ils vivent dans des conditions infrahumaines. Ça, il faut pas se faire d'illusions. Et si demain, nos frères, ses frères et sœurs, décident même de rester avec nous au Cameroun, c'est que c'est un miracle. Ceci dit, quand je regarde les quelques entretiens ou la cinquantaine d'entretiens que nous avons eu à réaliser, je crois que c'est Sabine qui le disait, tout le monde aspire à rentrer au Bercail, ils espèrent qu'un jour ils retrouveront leur village, ils espèrent qu'un jour ils rentreront, c'est ça leur rêve, c'est que cette histoire s'arrête et qu'un jour ils retrouvent leur bercail ou leur terroir. Donc c'est pour dire que même si personne ne semble écouter notre cri, il ne faut pas qu'on se lasse de crier. On ne sait jamais quand est-ce que le miracle se produira. Donc c'est cette détresse humaine, encore une fois, elle déchire le cœur parce qu'on n'avait pas besoin de ça. On aurait pu s'en passer, mais bon, ceux qui nous dirigent ont d'autres priorités que la dignité humaine. Et en fait, quand vous regardez, vous voyez, en échangeant avec le peu que j'ai pu rencontrer, vous voyez, au-delà de la détresse du fait qu'on quitte son bercail, ceux qui sont à Douala, quel est le scénario en termes de scolarisation? Même quand l'État, qui ne fait pratiquement rien, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas de l'argent dans l'éducation de ces enfants qui ont bougé, rien du tout.
Et donc, c'est les bénévoles qui se battent pour que ces enfants aillent à l'école. Et même quand ils vont à l'école, puisque les écoles anglophones des zones francophones sont déjà saturées, on les contraint à entrer dans le système francophone. Et vous avez beaucoup d'enfants qui ont commencé dans le système anglophone, qui sont obligés de basculer dans le système anglophone. C'est une double souffrance. C'est-à-dire, vous avez déjà la souffrance d'avoir quitté votre bercail, vous arrivez dans les zones francophones, vous êtes obligé de vous reconvertir. Et je ne le dis pas parce que j'ai entendu dire, j'ai vu. Ma propre maman, dans une des zones de l'ouest du Cameroun, accueille actuellement une fille anglophone qui avait commencé sa formation technique dans la zone anglophone, en anglais bien sûr. Bon, là, quand elle est arrivée dans la zone francophone, on l'a contrainte à basculer dans le système francophone. Et vous savez que ils font ce qu'ils peuvent pour survivre, c'est la résilience, bien évidemment. Donc, pour dire que il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête et qu'on mette fin à ces souffrances, qu'on reconstruise les liens, qu'on reconstruise les vies, qu'on reconstruise les maisons ou les villes, les villages qui ont été détruits et que le Cameroun redevienne le Cameroun qu'on a connu. Et bien sûr, avec un nouveau système politique qui respecte la dignité humaine, la justice sociale et le bien commun. Voilà un peu notre rêve. Alors, pour la question, l'événement, c'est-à-dire ce que j'entrevois pour le Vendredi Saint, c'est que, étant chrétien, étant prêtre, le Vendredi Saint, c'est le jour de la Passion du Christ, où on refait le chemin de croix. Alors, moi, j'ai décidé que mon chemin de croix, j'allais le faire en sillonnant les rues de Douala et en sensibilisant les Camerounais sur la croix de nos jeunes, des frères et sœurs anglophones qui sont soit avec nous à Douala ou à Yaoundé ou à Bafoussam, ainsi de suite, ou qui sont au Nigeria. Et notre devoir de solidarité, en fait, c'est ça. Et c'est ce que vous avez tous évoqué. C'est notre devoir de solidarité. Parce que moi, je dis toujours, si on ne fait rien maintenant pendant qu'ils souffrent, ce sera très difficile demain quand on sera autour d'une table, de les regarder dans les yeux, de leur dire, vous êtes nos frères et nos sœurs. Non, parce qu'ils vont vous dire, quand nous étions dans la souffrance, vous n'avez rien fait. On ne vous a pas vu. On vous a pas, personne ne s'est battu pour. C'est maintenant que nous devons leur montrer que nous sommes leurs frères et sœurs et que ce que le gouvernement leur fait, c'est pas en notre nom. C'est la folie meurtrière d'un régime, n'est-ce pas, à court de souffle, qui veut s'accrocher à tout prix et pour cela a besoin du sang humain pour cela. Donc c'est un peu dans cet esprit-là qu'on le fait et l'idée, c'est de rassembler autant qu'on peut pour préparer la rentrée prochaine. Parce que ne pouvant pas tout faire, moi, je me suis dit, on mise sur les enfants qui vont à l'école. Si à la rentrée prochaine, on peut leur acheter un cahier, on peut leur payer la scolarité pour quelques-uns. Si on peut, même si ce n'est pas pour tous les quelques-uns qu'on peut le faire, pour lesquels on peut le faire, ce n'est pas rien sur une goutte d'eau dans la mer, mais ce n'est pas peine perdue. Donc, c'est essentiellement ça et ce sera le vendredi, ce sera le samedi pendant mon séjour au Cameroun qui est plutôt de courte durée, mais je veux mettre à profit ces 2 jours-là pour... Je ne veux pas vous couper, mais comment ça va donc? Est-ce que peut-être c'est pas encore prêt? Si vous n'êtes pas encore prêt, juste dis que vous ne pouvez pas répondre à la question, juste pour que les gens aient une idée de comment ça va se passer cette levée de fonds-là. Donc, chacun vient cette journée-là, si je comprends, avec un fonds. Alors, ce que j'ai fait, c'est que il y aura plusieurs possibilités de contribuer. Il y a bien sûr les méthodes classiques qui consistent. Bon, il y a Orange Money, il y a MTN Money. Bon, là maintenant, il faudra créer probablement un compte Litchi ou quoi pour ceux qui sont à l'étranger qui veulent participer. Mais c'est essentiellement ça. Et puis, bon, dans la rue, si quelqu'un veut contribuer, il est libre de le faire sur site. Mais moi, j'ai déjà préparé, bien évidemment, tout mon dispositif qui permettra
sans trop d'efforts pour ceux qui le voudront de contribuer bien évidemment à l'effort. Mais la semaine qui vient, je ferai davantage de communication là-dessus, probablement à partir de lundi prochain. Donc, de demain, je vais faire un peu plus, je donnerai un peu plus de détails sur la chose pour que, bien évidemment, comme on l'a dit tantôt, que tous ceux qui sont dans le vrai, dans la justice et qui veulent s'associer et pour que pour que l'impact soit plus important et bien, et qu'ils soient capables de le faire. Avez-vous déjà le numéro de Orange Money et d'MTN Money ou bien c'est à attendre pour la semaine prochaine? Non, je les ai déjà, mais je ne les ai pas sous les yeux. OK, d'accord. Une fois que vous l'aurez, n'hésitez pas à nous l'envoyer. On va mettre ça aussi, cette information là sur la fiche. D'accord, je vous envoie ça au plus tard demain. Excellent. Alors, merci Père Lado. C'est qui conclut cette grande, grosse et longue première partie de l'émission. Techniquement, on devrait à ce niveau ici mettre la clé sur le paillasson. Mais on s'est dit, hein, on ne peut pas arrêter l'émission comme ça parce que il y a des choses qui se passent. On a un peu suivi l'actualité cette semaine au Cameroun. Et certainement ceux qui sont dans les groupes WhatsApp et peu importe, reçoivent certaines vidéos. Et il y a une polémique qui se passe aujourd'hui au niveau de la CATO. Alors, pour placer un peu tout le monde en contexte, je voudrais d'abord qu'on regarde tous ensemble le reportage de Canal 2 sans faire sa publicité parce que de toutes les façons, son logo est dans la vidéo. Ensuite, on va essayer de regarder vos captures d'écran qu'on a pu prendre sur votre page et on aimerait en savoir un peu plus sur vos prises de décision. Okay? Donc, ça, c'est la partie Congo-Ça parce que je sais que beaucoup de personnes aiment le Congo-Ça. Donc, repartagez le direct. Donc, ça, c'est maintenant la partie Congo-Ça. C'est la partie un peu plus légère, mais c'est important pour édifier nos jeunes. Donc, on va prendre un peu de notre temps pour suivre ce reportage et probablement aussi, Madame Augusta, je ne sais pas si vous avez regardé ça, ça va vous rafraîchir un peu la mémoire. D'accord. Donc, c'est parti.